Bienvenue dans le 3e épisode de notre série sur la résolution de conflits. Aujourd'hui, nous plongeons dans le cœur des tensions humaines en explorant les dynamiques complexes des conflits interpersonnels, intrapersonnels, intragroupes et intergroupes. Bonjour, je suis Jean-Luc Riot, facilitateur de changement et de talent, et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'importance et la diversité des méthodes de résolution de conflits. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé les conflits intra- et interpersonnels. Dans celui-ci, nous aborderons les conflits intra- et intergroupes et la manière de les résoudre. Le conflit intragroupe. Le conflit intragroupe concerne les protagonistes d'un même groupe et peut survenir à cause de divergences de points de vue, d'objectifs ou de méthodes au sein de ce groupe. Par exemple, un conflit entre un manager et son équipe à cause de divergences sur les méthodes de travail ou sur les objectifs à atteindre. Le conflit intragroupe se manifeste donc au sein d'un même groupe, souvent causé par des divergences d'opinion, d'objectifs ou de méthodes entre ses membres. Ces conflits peuvent émerger dans des contextes variés, comme des désaccords sur la stratégie de projet entre un manager et son équipe, ou des différences d'approche dans la gestion des tâches quotidiennes. La résolution efficace de ces conflits nécessite une communication ouverte, l'utilisation de techniques de médiation ou de négociation et un fort engagement envers les objectifs communs du groupe. Une illustration d'un conflit intragroupe. L'équipe RH est chargée de développer et d'implémenter un système de gestion des performances visant à améliorer la productivité et l'engagement des salariés. Au sein de l'équipe, il y a un désaccord sur l'approche à adopter. Certains membres préconisent un système basé sur des évaluations continues et des feedbacks réguliers, tandis que d'autres soutiennent l'idée d'évaluations annuelles plus formelles, soulignant leur simplicité et leur efficacité traditionnelle. Ce conflit intragroupe émane de visions différentes sur la manière d'optimiser la performance et l'engagement des salariés. D'un côté, l'approche continue est vue comme une manière de fournir un soutien constant et de promouvoir la croissance personnelle. De l'autre, le modèle annuel est considéré comme moins disruptif et plus facile à gérer à grande échelle. Cette divergence d'opinion crée des tensions et des difficultés dans la prise de décision collective. Une approche possible pour résoudre ce conflit serait d'organiser des ateliers participatifs avec l'équipe RH, où chaque membre pourrait présenter des recherches ou des études de cas appuyant son point de vue. Ensuite, l'équipe pourrait envisager une phase pilote où les deux approches seraient testées dans différents départements pour évaluer leur impact sur la performance et la satisfaction des salariés. Les résultats de cette phase pilote pourraient ensuite guider la décision finale en choisissant l'approche la plus efficace ou en combinant les éléments des deux systèmes pour créer un modèle hybride adapté à l'entreprise. Cet exemple illustre la manière dont les conflits intragroupes dans le domaine des RH peut être abordé par la communication, l'expérimentation et l'analyse des données pour aboutir à des solutions innovantes et efficaces qui répondent aux besoins de l'organisation et de ses salariés. Cet exemple illustre la manière dont les conflits intragroupes dans le domaine des RH peuvent être abordés par la communication, l'expérimentation et l'analyse des données pour aboutir à des solutions innovantes et efficaces qui répondent aux besoins de l'organisation et de ses salariés. Le conflit intergroupe. Le conflit intergroupe se réfère à des désaccords ou des oppositions entre différents groupes qui peuvent être basés sur des différences d'opinion, d'intérêts ou de valeurs. Ces conflits peuvent survenir dans des contextes variés, y compris en milieu professionnel, entre départements ou équipes, ou dans des contextes sociaux ou communautaires impliquant souvent des enjeux importants pour les parties concernées. Le conflit intergroupe émerge donc lorsque des groupes distincts entrent en confrontation en raison de divergences d'intérêts, de valeurs ou de buts menant à des situations conflictuelles qui nécessitent une gestion attentive. Ces conflits peuvent se manifester sous différentes formes, comme des tensions entre différents départements d'une entreprise, sur des ressources ou des stratégies, ou entre des groupes sociaux avec des idéologies divergentes. La résolution de ces conflits passe souvent par la médiation,
la négociation et l'adoption de pratiques de communication efficaces pour reconnaître, respecter et intégrer les perspectives et les besoins de chaque groupe. Une illustration d'un conflit intergroupe. Le département RH souhaite implémenter un nouveau logiciel de gestion des ressources humaines pour améliorer l'efficacité des processus RH, comme le suivi des performances, la gestion des talents et la paye. La RH a identifié un logiciel qui répond parfaitement à leurs besoins. Cependant, la direction des services informatiques exprime des préoccupations concernant la compatibilité de ce logiciel avec l'infrastructure technologique existante, la sécurité des données et les implications budgétaires. Le conflit intergroupe émerge de la différence d'intérêts et de priorités entre les deux départements. D'un côté, le département RH est motivé par l'optimisation des processus RH et de l'expérience utilisateur. De l'autre, la DSI est préoccupée par les aspects techniques, la sécurité, l'intégration système et les coûts associés à l'implémentation et au maintien du nouveau logiciel. Pour résoudre ce type de conflit, une série de réunions interdépartementales pourrait être organisée où chaque partie aurait l'occasion de présenter ses arguments, ses préoccupations et ses exigences. Il serait bénéfique d'inclure dans ces discussions des experts externes ou des fournisseurs de logiciels qui pourraient fournir des éclaircissements techniques ou des solutions potentielles. Une approche collaborative pourrait mener à la sélection d'un logiciel qui répond à la fois aux besoins des RH et aux critères techniques de la DSI, ou à la décision de personnaliser une solution pour qu'elle s'aligne sur les objectifs et contraintes de chaque département. Cet exemple illustre comment les conflits intergroupes, bien que complexes, peuvent être abordés par la communication, la collaboration et la consultation d'experts pour trouver des solutions qui respectent les besoins et les priorités de tous les départements impliqués. Dans l'épisode suivant, nous aborderons les 4 attitudes possibles face à un conflit et la voie alternative. Merci de votre attention. Je vous invite à vous abonner à ce podcast pour pouvoir suivre les épisodes suivants et à liker celui-ci pour nous soutenir. À bientôt.